Les Urma m'ont guéri, conséquences et conclusions. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour quiconque a des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 6 novembre 2024. Je voulais que plusieurs jours s'écoulent avant d'écrire cette vidéo avec les conséquences et les conclusions de ma forte expérience avec les Urma au petit matin du 15 octobre 2024. Cela fait exactement 22 jours maintenant, et je pense que cela a été plus que suffisant pour tirer quelques conclusions. Cette expérience forte et bouleversante, au point de changer ma vie, que j'ai vécue avec les Urma n'est pas pour tout le monde, c'est pourquoi j'étais assez réticente à la publier, du moins jusqu'à ce que l'expérience elle-même ait mûri dans mon esprit et dans ma persona. J'ai dû réfléchir aux conséquences d'une telle publication, mais de toute façon, il ne s'agit pas d'une chaîne YouTube normale. C'est aussi la raison pour laquelle il s'est écoulé tant de jours entre le jour de mon expérience, le 15 octobre, et le jour où j'ai publié les vidéos à ce sujet. Bien que pour les humains sur Terre, ce que les Urma m'ont fait était un rituel, je ne suis pas du tout d'accord avec ce terme car je le vois chargé de choses terribles de la Kabbale, ou du moins d'invocations de choses qui ne sont pas bonnes. Restons-en là. Mais il n'y a pas d'autre mot sur Terre pour décrire ce qui s'est passé là-bas, je le sais. Les Urma ne sont pas lyriens, ils sont félins, et donc leur conception de la réalité diffère beaucoup de la nôtre, encore plus de celle des humains de la Terre. Leur champ de perception de la réalité quotidienne, tel qu'ils l'aperçoivent avec leurs sens corporels normaux, est beaucoup plus large, ce qui signifie qu'il inclut des aspects que nous considérons comme appartenant aux royaumes astraux, alors que pour eux, ces aspects ne sont que la réalité objective et dure la plus normale. Cela signifie que la façon dont nous définissons le monde des vivants, en tant que lyriens, diffère beaucoup de la façon dont les Urma le décriraient, et nous n'en avons que certains aspects qui se chevauchent et sur lesquels nous sommes d'accord, même si nous sommes deux espèces différentes. D'après notre compréhension et notre point de vue de lyrien, les Urma sont beaucoup plus spirituels et éthériques, vivant physiquement, au moins partiellement, dans ce que nous appelons le monde des esprits, qui n'est pour eux qu'une partie de la vie de tous les jours. Une chose qui les caractérise beaucoup, est que vous ne pouvez presque pas leur demander de l'aide, ils doivent venir à vous, surtout pour ce genre de choses. Je n'ai pas demandé d'aide, ce sont eux qui m'ont invité, peut-être parce qu'il était dans leur intérêt que je guérisse de ce qui me faisait souffrir. Comme ils l'ont dit, je suis censée faire partie de la famille, parce que je suis une âme Urma dans un corps lyrien, ce que je savais bien avant cet incident. Je suis une graine d'étoile Urma dans un corps tégécien, lyrien, et cela m'amène à dire quelque chose d'important. Les graines d'étoiles ne sont pas quelque chose qui se produit uniquement sur Terre, car cela fait partie de l'immigration naturelle des âmes qui vivent expérience après expérience dans d'innombrables civilisations et races génétiques partout dans l'univers. Pourtant, aujourd'hui, je suis lyrienne, je suis humaine, et cela ne me pose aucun problème. Je suis heureuse dans cette peau, à l'exception de l'ensemble des maladies que j'ai accumulées, mais c'est une autre histoire. On dirait que les Urma m'ont emmené dans une sorte de chambre d'invocation où ils parlent à leur guide spirituel, ou quel que soit le nom qu'ils leur donnent. Ils ont réussi à me faire entrer dans une forte transe qu'ils ont provoquée en utilisant leur son naturel, ce qui signifie qu'ils n'ont utilisé aucun type de technologie, ils l'ont fait comme ils le font depuis des milliers d'années, ou peut-être même plus, à l'ancienne, de manière naturelle. Je crois maintenant que ce que j'ai vu durant cette transe était au moins partiellement mon interprétation de cet être. Par exemple, comme l'a fait remarquer l'un de mes amis, le lion éthérique était bleu électrique, ce qui se trouve être ma couleur préférée. Bien que je n'ai pas vraiment de couleur préférée, car cela dépend de l'objet, de la chose, de la créature ou de quoi que ce soit sur lequel elle se trouve, donc je les aime toutes et elles sont toutes complémentaires dans mon esprit. Ensuite, l'interprétation et le nom même que j'ai utilisé encore et encore, le chat cosmique, sont encore les miens, car j'aime le concept, et pour moi, ce que j'ai vu pendant que j'étais dans l'astral était en effet un chat cosmique, ou le chat cosmique, bien que les Urma n'aient pas un tel concept. Il semble que l'esprit des Urma ait ouvert mon inconscient, qu'il ait tout lu et qu'il me l'ait exposé. Et ce qu'il m'a fait voir est tout à fait dans la lignée de la façon dont le diabète est interprété ésotériquement sur Terre, et c'est comme une forte culpabilité qui manifeste une incapacité à profiter des bonnes choses de la vie. Un fort sentiment que je ne mérite pas de profiter pleinement de la douceur de la vie, ce qui se traduit par bien d'autres choses que l'incapacité de manger des bonbons. Dans mon cas, cela venait du fort complexe de culpabilité que je ressentais pour avoir perdu ma mère, et ma vie sur Terre dont je profitais,
parce que je sentais que j'avais mal agi et que j'avais commis une horrible erreur, et que j'appréciais effectivement la vie sur Terre. J'en veux pour preuve les centaines de photos que j'ai encore, où je suis toujours souriante et où je ris, avec ma mère qui n'est jamais loin de moi. En ce qui concerne l'horrible erreur que j'ai commise, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, en quelques mots, j'ai été assez stupide pour jouer au héros quand j'avais 13 ans, et prendre un vaisseau spatial pour sauter dans le temps de manière irresponsable, car je n'avais aucune idée de ce que j'étais en train de faire. Tout ce que je savais, c'était comment appuyer sur les boutons que j'avais vu ma mère actionner auparavant, alors essentiellement je me suis perdue et je n'ai plus jamais revu ma mère et mon monde. La rencontre avec le guide spirituel Urma, avec ce que j'appellerai toujours le chat cosmique, m'a fait comprendre la genèse de mon problème de santé, car il a exposé en détail ce qu'il y avait dans mon inconscient. 22 jours après cet incident avec le chat cosmique, mon diabète de type 1 a disparu, comme s'il n'avait jamais existé, au point où je peux me gaver de chocolat et que ma glycémie revient à la normale quelques heures plus tard. Pourtant, je suis parfaitement consciente du fonctionnement des cellules et des dommages que le sucre leur cause. Je suis également consciente que les cellules deviennent tout simplement fatiguées de produire des hormones en cas d'excès, dans ce cas l'insuline. Je suis très reconnaissante envers Sénétré, le chirurgien de ce vaisseau, envers Cara et Anna, les 2 autres médecins, d'avoir tenté, avec tant d'efforts, de me soigner du mieux qu'elles le pouvaient. Elles m'ont placé dans une capsule médicale sèche-tégétienne et m'ont injecté par intraveineuse des cellules souches, des cellules mères, pour guérir mon pancréas, et j'ai enduré la torture pendant plusieurs semaines, où j'étais constamment piquée et testée, et où j'avais des intraveineuses de sérum et d'autres choses constamment dans les bras. Après tous ces efforts et toutes ces tortures, elles n'ont pas pu me guérir, peut-être parce que la composante psychologique et éthérique qui manifestait mon problème était trop forte. Dans ce cas, j'ai eu besoin de l'intervention des Urma. Aussi avancée que soit la technologie médicale, elle ne pourra jamais guérir personne si la véritable cause de la maladie se trouve du côté des esprits, d'où l'esprit la manifeste sans cesse et la remanifeste. Cela me fait penser qu'il serait une bonne idée de faire une vidéo, comparant la façon dont la médecine est perçue du point de vue des humains de la Terre, du point de vue des Tégétiens, et enfin du point de vue des Urma, car ils sont tous très différents. Maintenant, ici, je dois souligner que les Urma m'ont guéri de mon horrible diabète de type 1, mais qu'ils ne m'ont pas guéri de la ribambelle des autres maladies que je traînais avec moi, y compris l'infection pulmonaire due à un champignon dont je souffre toujours, ainsi que d'autres membres de l'équipage qui en sont également fortement affectés, comme Deka et la petite Yazi. Nous ne pouvons pas simplement demander aux Urma de nous guérir de cela aussi, car comme je l'ai dit plus haut, ils doivent offrir ce genre d'aide, et dans le cas d'une infection, aussi gênante et dangereuse qu'elle puisse être, il s'agit d'une invasion de pathogènes étrangers, donc je suppose que c'est plus physique et plus facile à résoudre avec de la technologie médicale. Je peux voir avec les Urma qu'on ne peut jamais ordonner à un chat de faire quoi que ce soit, le félin doit vouloir coopérer, et cela vaut pour les grands comme pour les petits. En conclusion, j'aime ce que les Urma ont fait pour moi et comment ils m'ont guéri, et je leur en serai éternellement reconnaissante. Ce fut une expérience qui a changé ma vie, simplement d'avoir été en leur présence, avec eux dans leur vaisseau. C'est très différent d'une autre, car cela reflète leur culture et leur mentalité, où l'on peut voir que tout est, chat, pour eux, tout à voir avec eux, et toujours centré sur eux, en tant qu'espèce alpha extrêmement fière. Je ne vois rien de mal à cela, je ne les considère pas comme égocentriques, car ils sont aussi tellement extravertis et empathiques avec tous les autres. Ils sont tellement fiers et aimants que cela déteint sur tout ce qu'ils appellent leurs amis. Je suppose que si vous êtes un lion ou un tigre de 3 mètres de haut, et un membre d'une race interstellaire dominante, il est facile d'avoir un ego bien nourri et sain. C'est compréhensible. En ce qui concerne la procédure qu'ils ont pratiquée sur moi, comme vous pouvez le voir, j'ai une certaine réticence à l'appeler un rituel, remarquez qu'il a été pratiqué exclusivement par des lions et des tigres. C'était une démonstration de puissance, où ils voulaient ou avaient besoin, que les 2 plus grandes et plus fortes sous-espèces d'Urma soient présentes. Les sous-espèces Urma plus petites, comme les panthères et les léopards, entre autres, étaient absentes et n'apparaissaient nulle part. Je n'ai pas vu le petit Kiraikai Kotse, le jeune léopard, cadet des communications que nous connaissons tous pour ses blagues, comme placer sa patte devant la caméra de celui qui parle. Je m'amuse toujours beaucoup à placer une patte de léopard devant le visage d'Harry ou le mien dans mes vidéos, car Kiraikai Kotse le fait dans la vraie vie lorsque je parle à Harry, qui a beaucoup de patience avec lui. Une autre chose remarquable est que les intervenants étaient tous des mâles, ce qui démontre à nouveau le sommet de la force et de la puissance de la race et de la culture Urma. Et à la toute fin, je ne sais pas qui était le petit chaton roux, mais je l'interprète comme un guide qui devait me sortir de la transe et me ramener dans le monde matériel tel que je le connais.
Et comme dernier commentaire, les Urmas sont restés avec mes chaussures, ils ne me les ont pas rendues, et je me sens un peu gênée pour leur demander de me les rendre si elles existent encore. Je ne sais pas s'ils les ont simplement oubliées ou s'ils les gardent en souvenir, je ne sais pas. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci de regarder mes vidéos et de les liker, de les partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à se développer, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie Soie.